Bonjour, donc ici c'est un cours d'électricité. Un cours d'électricité sur quoi? Sur le générateur, le récepteur et le système Norton, donc le théorème de Norton et le théorème de Thevenin. Donc ces deux théorèmes pour les générateurs, pour la résistance qui se met en série ou en parallèle. On va voir de quoi je parle. Alors on va commencer. Donc le générateur, son rôle, il agit exactement comme une pompe, un circulateur, qui fait circuler des électrons. Dans une pompe, on peut faire circuler de l'eau ou un autre produit. Là, il agit comme une pompe, on fait circuler des électrons, on fait passer des électrons d'un côté à l'autre. Il maintient une différence de potentiel, une tension, désignée par force électromotrice, FEM. La grandeur, il y a une certaine résistance interne, donc à l'intérieur de notre... Tout ça, c'est notre générateur. Et à l'intérieur, il y a une résistance interne, puisqu'il y a des fils quand même à l'intérieur, il y a un câblage. Donc il y aura une résistance interne. Et la résistance interne, c'est petit r. Alors la tension qui sort est une force électromotrice E. E, c'est la force électromotrice, et on déduira RI ici, et on obtiendra U. I, c'est notre intensité dans notre circuit. On verra, on va faire un petit calcul après. Donc ici, c'est quoi? C'est le symbole de notre générateur, que ce soit une pile ou n'importe quoi. Donc ça, c'est du courant continu. Petit u est égal à RI, donc c'est petit u ici. Petit RI, c'est la chute de tension, ça. U, ici, est égal à E moins petit RI. Si RI est égal à E, on aura 0. Et là, c'est la destruction de la pile. Ça veut dire qu'on est en court-circuit. Le rendement de mon générateur, neta, c'est la puissance utile par la puissance fournie, est égal à RI carré, P égale RI carré, PF est égal à EI, puisque là on a déjà RI, est égal à U sur E. Donc U sur E. Et c'est mon rendement neta. Donc maintenant on fait un petit exercice. Donc un petit exercice, un générateur a une force électromotrice de 60 volts. C'est ce qu'il produit ici. Le générateur produit 60 volts. E. La résistance interne, la petite résistance interne qui freine le courant qui sort ici, il faut de la tension plutôt. R est égal 2 ohms. Ça c'est la résistance interne. Et on insère dans le circuit une résistance qui a une valeur de 18 ohms. Les deux résistances étant en série, on a vu dans les cours précédents que ça s'additionnait. Petit r plus grand R égale 2 ohms plus 18 ohms, 20 ohms. Donc ça plus ça, c'est 20 ohms. L'intensité, on sait que U égale RI, donc I égale U sur R. E, ici, divisé par petit r plus grand R, 60 divisé par 20, 3 ampères. Donc j'ai 3 ampères qui circulent ici. La tension en borne du générateur, donc la tension U ici, E moins petit r I, puisque l'intensité est la même partout, petit r, pour faire tout petit U, égale U. Donc 60 volts moins 2 ohms fois 3 ampères, puisqu'on sait que c'est 3 ampères dans le circuit, est égal à 6 volts. 6 volts, 60 moins 6 volts égale 54 volts, est égal à RI. On aura 54 volts ici. Voilà, 54 volts ici. Le rendement, c'est la puissance utile par la puissance fournie, U sur E, donc U sur E, 54 sur 60, c'est égal à 0,9 ou 90%. La puissance fournie, la puissance c'est la tension multipliée par l'intensité, ou la résistance par RI carré, puisque ici on a déjà RI, et RI ici, donc ça ferait RI carré. Donc ça nous fait 60 volts ici, multiplié par 3 ampères. Donc le générateur a une puissance de 180 watts. Voilà un petit exercice tout simple. Le générateur de Thevenin et Norton. Le générateur de Thevenin, petit r, est en série dans son calcul à lui. Et le générateur de Norton, c'est en parallèle. Et vous allez voir, c'est le même résultat. Dans le générateur de Thevenin, on l'a fait tantôt, on a vu que U est égal E, R sur petit r plus grand R, puisque ça nous fait le rendement, et multiplié par E, ça nous fait d'office les 54 volts. Vous pouvez faire les multiplications, vous verrez, c'est 60 volts, 20 sur, 18 sur 20, ça nous fait 0,9. Et 0,9, multiplié par ça, ça nous fait 54 volts. Et l'intensité est bien 3 ampères.
Ça, c'est le Thevenin. Maintenant, le Norton, lui, il est un peu différent, mais on aura les mêmes résultats. Son théorème, le théorème de Norton et le théorème de Thevenin reviennent au même. Norton, on calcule déjà UICC, c'est en court-circuit. Donc 60 volts qui sort moins de cette résistance-là, puisqu'on va ignorer ça, on va ignorer la partie de là, et on prend que cette partie-là. En prenant que cette partie-là, ça fait comme si qu'on avait le générateur en court-circuit. Ça, on l'a vu dans l'autre. Donc c'est U est égal ICC, R plus R fois R. ICC, c'est combien? C'est 60 volts sur 2 ohms. C'est ICC ici. Ça me donne 30 ampères en court-circuit. Bien sûr, il ne faut pas le faire parce que là, il est mort, hein, le générateur. R ici, comme c'est en parallèle, c'est 2 fois 18 pour 2 plus 18, puisque c'est les résistances en parallèle. Distance en parallèle, c'est petit r fois grand R sur petit r plus grand R. Ça, c'est les résistances en parallèle, quand il n'y en a que deux. Hein. Quand il y en a plusieurs, c'est différent. Ça, on les a vus dans les résistances en parallèle. Et ça nous donne un total de 1,8 ohms. Donc, si on prend 30 ampères en court-circuit multiplié par 1,8 ohms, ça fait bien 54 volts, ce qu'on a ici aussi. Donc ici, j'ai bien 54 volts ici. Vous voyez, cette partie-là. Si je prends 54 volts, je divise par 18 ici, ben j'ai bien mes 3 ampères que j'ai ici. Les deux théorèmes sont les mêmes, sauf que lui, Thevenin, il a déterminé que c'était en série, et Norton l'a déterminé en parallèle. Le générateur de Thevenin, générateur Norton. Donc ici, on va mettre plusieurs générateurs en série, et là, suivant la méthode Thevenin, et suivant la méthode Norton. Alors, le premier calcul, avec Thevenin, c'est E1 plus E2 plus E3, E1 plus E2 plus E3, ça me fait 90 volts. Là-dedans, je devrais déduire ça, ça et ça. Et ma résistance qui est ici, donc R1 plus R2, petit R1 plus petit R2 plus petit R3 plus grand R, qui est ici, ça me fait 36 ohms. 2 plus 2 plus 2, 6, plus 30 égale 36. Donc j'ai 36 ohms de résistance ohmique au total. U, c'est 90 volts moins, donc U c'est quoi? C'est la valeur ici. 90 volts c'est moins, entre parenthèses, l'intensité multipliée par 6 ohms, donc ça, on va avoir l'intensité ici. L'intensité c'est quoi? C'est 90 volts divisé par 36, U divisé par R est égal à I, 2,5 ampères. 90 volts moins 2,5 fois 6 égale 75 volts. Donc j'aurai 75 volts ici. Si je regarde bien, 2,5 multiplié par 30, donc ça va me faire 60 plus 15, 75 volts. Donc on aura bien 75 volts. Maintenant la méthode Norton, toujours E1 plus E2 plus E3, petit R1 plus R1 et R3. Donc tous ces trois-là additionnés, ça fait 6 ohms et 90 volts. Le même résultat qu'ici, sauf que là j'ai les 36. Maintenant la U qui est ici à l'arrière, ICC, donc intensité en court-circuit, fois la valeur de la résistance totale ici, en parallèle avec celle-ci. Donc ICC c'est quoi? Là j'ai 6 volts divisé par 90 volts, puisque c'est la tension totale, ça me fait 15 ampères. 15 ampères quand c'est en court-circuit. Maintenant, cette valeur ohmique qui est ici, c'est 180 sur 36, ça fait 5 ohms. On est d'accord. U c'est égal à 15 ampères multiplié par 5 ohms, fait 75 volts. Suivant la méthode Norton. Hein. I c'est combien? C'est 75 volts divisé par 30 ohms, à cette valeur ici, ça fait bien 2,5 ampères, comme ici. On retrouve les mêmes valeurs. Ce qui est logique, hein, ça doit être la même valeur puisque c'est le montage pareil, sauf que Norton considère que la résistance interne est en parallèle et lui en série. Donc le calcul ne doit pas être fait pareil ici que ici. Mais on retrouve le même résultat. Moi je préfère la méthode Thevenin qui est beaucoup plus simple, qu'on a l'habitude, que cette méthode-là qui est un peu plus complexe. Mais on arrive au même résultat, hein. Il ne faut pas la nier. Donc ici on a un circuit avec un générateur et un récepteur. Ça sera notre générateur. Ça sera notre récepteur et celui-là aussi. Pourquoi? Parce que lui, il va travailler à l'envers de celui-ci. Quand il va aller en contrecarrer celui-ci. Donc ici, on a la résistance. Ça, c'est un générateur.
ça c'est l'autre. Donc ce générateur qui est ici, lui, il aura toujours une perte. Il ne sortira jamais, par exemple, c'est un générateur de 10 volts, il ne sortira jamais 10 volts. Il va sortir toujours un peu moins. Pourquoi? Parce que j'ai une résistance ici, qui va, une résistance interne de mon moteur, qui va me faire perdre une partie de ma tension. Alors ici, je vais avoir ça qui va résister, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a la flèche dans l'autre sens. Ici, cette flèche-là est dans ce sens-là, donc je produis ici. Ici, je freine. J'arrive ici, j'ai mis une résistance. On est obligé de mettre une résistance parce que si on a deux générateurs qui vont faire comme ça, même un seul générateur, on est en court-circuit. Donc il faut mettre une résistance, c'est-à-dire mettre un truc avec une valeur ohmique. Donc ici, on arrive dans une résistance qui, elle, va en contrecarrer aussi ce qui est produit ici. La résistance R' du générateur d'ici va aller contrecarrer ici, et E' va aller contrecarrer ici aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, E est ici, RI, bon, I, c'est dans tout le circuit ici, c'est la même valeur, puisque c'est en série. E moins RI moins grand RI, moins R'I, grand RI, petit r, moins E' est égal à 0. Donc, dans la logique, E, ben, c'est égal à RI, plus grand RI, plus E', plus petit R'I, tout ça c'est égal à E, puisque ça c'est égal à 0. I, c'est E sur petit r plus grand R plus R', petit R', moins E', R plus grand R plus petit R', donc puisque ça va être contre ça. I, que débiterait E', s'il était en service. I est égal à E moins E' sur petit r plus grand R plus petit R'. Ça s'appelle la loi de Pouillet. Je vous rappelle, la loi de Pouillet, ben c'est les pertes de charge. Et là, c'est ce qui se passe, les pertes de charge qui sont dans le circuit à chaque fois. C'est ça la loi de Pouillet. Ça va? C'est un peu de théorie, mais on va continuer encore un peu parce qu'il faut assimiler ce genre de truc. Loi de Kirchhoff, exemple, ici j'ai 100 volts ici, E, R égale 1 ohm, grand R 3 ohms, et petit R', 4 ohms, et E', 64 volts. Ici, on va travailler comme ça, donc ça va travailler comme ça, et ça va travailler en contre-courant. Donc, I est égal à la somme des E sur la somme des R. Donc, la somme des tensions sur la somme des résistances. Donc, I est égal à E moins E', puisque E' va contre ça, donc ce sera déduit, sur petit r plus grand R plus petit R'. Donc, c'est 100 volts moins 64, 100 volts moins 64, puisque ça va en sens contraire, divisé par 1, plus 3, plus 4, ça fait 4,5 ampères. Maintenant, si E' est nul, donc on considère que E' n'existe pas, ça fait IG est égal, donc générateur, 100 volts divisé par 1 plus 3 plus 4, ça fait 12,5 ampères, si E' n'existait pas. Maintenant, si E n'existe pas, donc on travaille comme ça, donc c'est IR, c'est 64 volts, divisé par 1 plus 3 plus 4, ça fait 8 ampères. Maintenant, I, qu'on a ici, c'est quoi? C'est IG moins IR, donc 12,5 moins 8, ça fait 4,5 ampères, ce qu'on a ici. Donc, voilà la finalité. Donc, voici la vidéo terminée. Elle est un peu spéciale, celle-ci, c'est beaucoup de théorie, mais c'est nécessaire. Donc, c'est des lois et des théorèmes que l'on doit connaître, parce que, bon, ça a été conçu par Norton, Thevenin, et là, le dernier, c'est Kirchhoff, pour voir un peu, et on avait aussi la loi de Pouillet au départ. Donc, tout ça, c'est un regroupement de lois que nous devons utiliser dans le domaine de l'électromécanique et de l'électronique aussi. Les vidéos d'électricité, bon, je vais essayer de faire des petits montages pour vous montrer aussi. Bon, je ne saurais pas faire les montages complets parce qu'il faut que j'achète les composants, il faut que j'en ai de réserve, et c'est des fois pas toujours évident d'avoir ça. Mais je vais faire le maximum. Ok ? Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.